Salut tout le monde et bienvenue dans le dojo. Et oui, une fois n'est pas coutume, on n'est pas en intérieur, mais on est toujours avec le Jean-Louis National, notre tableau blanc qui explique tout sur la physiologie, l'entraînement, le renforcement, les techniques naturelles, d'épanouissement, de renforcement interne, de philosophie. C'est le tableau holistique, on va dire. Euh, une vidéo un peu spéciale dans le dojo pour vous parler d'entraînement, de renforcement physique. Vous savez que dans toutes les pratiques de l'hormèse qui touchent au cœur, corps, esprit, qui touchent à la globalité de notre être, passer par le mouvement, passer par les différents protocoles de renforcement physique, c'est une de mes grandes passions, c'est peut-être ma grande passion, ce que je pourrais faire tous les jours sans connaître la moindre défaillance dans la motivation. Et donc, j'ai envie de vous partager un protocole ou en tout cas des conseils qui peuvent s'appliquer à tout un chacun, mais surtout aux débutants, surtout aux personnes qui n'ont aucune base, qui veulent commencer, et pourquoi pas à des personnes assez confirmées, qui ont déjà mis le pied dans le monde de la préparation physique, qui vont s'entraîner, ce qu'on appelle un sportif du dimanche. Voilà. Et pour les débutants ou les sportifs du dimanche, donc pas les avancés, pas les personnes qui sont spécialistes ou expertes dans le domaine, mais pour celles qui veulent commencer ou améliorer leur pratique, je vous propose ça, qui est un programme d'entraînement que je pourrais proposer à n'importe quel client qui vient me voir pour un accompagnement privé. Donc, premièrement, un grand principe qui est à retenir, que beaucoup de gens oublient, et qui est même oublié par des personnes qui font le même métier que moi, qui sont thérapeutes, accompagnants, coachs sportifs, peu importe, c'est que ce n'est jamais le protocole qui détermine l'adaptation, mais bien l'exécution. Autrement dit, quand on veut développer, par exemple, vous faites de la course à pied et vous voulez renforcer vos jambes, euh, le mauvais conseil, ce serait de dire « Ah pour renforcer tes jambes, il faut que tu fasses des squats ». C'est jamais le protocole en tant que tel, c'est pas le mouvement qui va déterminer l'adaptation, c'est-à-dire le renforcement de vos jambes, mais bien comment vous allez faire des squats. Parce que pour renforcer vos jambes, vous pourriez très bien faire des fentes avant, des soulevés de terre, des sprints, des squats sautés, peu importe. C'est comment vous exécutez le mouvement. Donc un grand principe à retenir dans le monde du vivant, c'est que c'est bien moins une histoire de quantité qu'une histoire de qualité. Ok ? Donc tous les protocoles, tous vont marcher. Quand vous trouvez un programme en ligne fait par un coach, le truc, en tant que tel, il peut marcher. Mais ce qui va faire que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est la manière que vous allez avoir de l'exécuter. Okay ? Donc c'est l'exécution qui détermine l'adaptation, c'est-à-dire comment vous faites le mouvement, à quel tempo, à quelle vitesse, etc., etc. Ok ? Donc ça, c'est à retenir, et ça met le doigt sur d'ores et déjà l'adaptation de chacun. C'est-à-dire on est tous différents, il faut individualiser la manière de faire. C'est un programme sur 6 semaines, avant tout dédié aux débutants, comme je l'ai dit, où on va s'entraîner un jour et prendre le lendemain un jour de repos. S'entraîner et le lendemain un jour de repos. On s'entraîne un jour sur 2. Okay. Comme ça laisse vraiment un temps d'adaptation. Les gens qui peuvent s'entraîner 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, voire tous les jours, je considère que c'est uniquement les niveaux avancés, voire experts. Okay. L'objectif, c'est la construction. Au centre de l'Hormèse, quand je transmets la préparation physique générale, je transmets plusieurs phases, okay, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, des blocs comme ça. Le premier, pour moi, c'est la connexion au corps. Et là, ce n'est pas écrit. On passe directement à la construction. Donc, connexion, construction et exploitation, pour tout doucement se diriger vers quelque chose de beaucoup plus volatile, voire antifragile. La construction, c'est une étape obligatoire, parce que avant d'exploiter, on construit, tout simplement. Si vous voulez exploiter une usine, il faut d'abord construire l'usine. Mais là, c'est exactement pareil pour le corps humain. Attention à ne pas trop vite vouloir mettre de l'intensité, vouloir mettre de la rapidité, vouloir faire des choses ce dont pour lesquelles votre corps n'est pas prêt. Okay ? Donc d'abord, on construit. En 6 semaines, avec 5 semaines de surcharge progressive, on va voir ce que ça veut dire, et 1 semaine de décharge. Okay ? Donc c'est 6 semaines, c'est un peu plus d'1 mois et demi. Comment ? Eh bien, minimalisme. Donc on va avoir peu d'équipement.
Vous voyez des anneaux derrière moi, donc on va utiliser, pourquoi pas, des anneaux, une barre de traction, un endroit pour se suspendre, mais et peut-être 2-3 équipements en plus, mais on va rester vraiment minimaliste. Full ROM, ça veut dire Full Range of Motion, donc l'amplitude complète dans les mouvements, sans douleur. Donc si c'est possible pour vous de faire sans douleur une amplitude complète dans un squat, en faisant des pompes, en faisant des tractions, eh bien utilisez l'amplitude complète. Si ça déclenche des douleurs, on arrête et on utilise une amplitude qui n'est pas complète, on s'arrête avant. Ok. Donc là, on est tous différents. Mais de préférence, comme une référence de base, je préfère qu'on travaille à amplitude complète. L'excentrique contrôlé, concentrique explosif. Ça aussi, c'est dans les grandes manières d'exécuter les mouvements que je vous propose. C'est de descendre, par exemple sur les pompes, on descend de manière contrôlée, ça veut pas dire qu'on met 3/4 d'heure à descendre, mais on ne se laisse pas tomber, on contrôle la descente, et sur l'explosivité, sur la remontée, sur la phase concentrique, là on met une intention d'aller vite. Donc c'est pour ça que j'ai marqué explosif. La répartition maintenant par rapport aux séances, ça va être 2 séances différentes. Une séance pour le haut du corps, là où il y a écrit HDC, c'est pour haut du corps, et une séance bas du corps. Ok ? Haut du corps, ça va être pompe et traction. Si on peut pas faire de traction, si on n'a pas de barre de traction, voilà, on n'a pas moyen de se suspendre, ou bien on ne peut pas tracter son propre poids, on va faire des tirages. Et les tirages, je vous conseille vraiment d'investir dans une paire d'anneaux que vous pouvez mettre plus ou moins n'importe où. Si vous n'avez pas de jardin, vous les mettez, vous trouvez un parc pour mettre à une branche d'arbre. Vous descendez ça au niveau de la poitrine pour commencer, et en fait, vous allez vous mettre en porte-à-faux, et vous allez avoir les pieds au sol, et vous allez tirer, tout en gardant vraiment une tension dans tout le corps, ça s'appelle le gainage de manière assez vieillotte, mais c'est un petit peu ça l'idée. Tout le corps est tendu, et plus on va s'avancer, et en plus on va se mettre parallèle au sol, plus ce sera dur. Okay, et après on peut descendre les anneaux, évidemment, pour se mettre encore plus parallèle au sol, et quand on progresse dans le tirage, évidemment, l'étape ultime, c'est de pouvoir monter les anneaux, se suspendre et faire une traction. Ok, mais ça, c'est évidemment l'étape avant la traction. Donc, plus on se met parallèle au sol, plus c'est dur. Donc ça, pour augmenter la difficulté, c'est important de déjà le noter. Ok. Pour le bas du corps, squat. Ok, donc squat, vous avez la largeur des hanches et vous faites comme si vous vous asseyez. Vous pouvez utiliser une chaise au début pour toucher avec vos fesses la chaise et remonter. C'est comme quand on s'assoit un squat. Ok, donc si c'est possible pour vous d'utiliser une amplitude complète, s'il n'y a pas de douleur au niveau des articulations de la cheville, des genoux, etc., et que les pieds restent totalement au sol. On ne lève pas les talons. D'accord ? Soulevé de terre, SDT, qui est écrit en dessous. Vous pouvez prendre un objet lourd. Donc si vous avez un poids, un kettlebell ou quoi, vous mettez l'objet entre vos deux pieds et vous ramenez en ayant le dos le plus engagé possible au niveau des hanches. Ok ? Donc soit vous avez un seul objet, soit évidemment ceux qui ont l'habitude pour le renforcement physique, ils ont peut-être une barre olympique. Et la barre olympique au sol, vous faites ce qu'on appelle un soulevé de terre, en anglais un deadlift. Vous pouvez aussi également utiliser 2 poids libres dans chaque main et les placer de chaque côté de vos jambes. Okay ? Mais là, vraiment, c'est la structure, le pattern soulevé de terre, c'est-à-dire prendre quelque chose qui est au sol et le ramener aux hanches en se redressant, qui est à considérer. Donc peu importe la forme que vous lui donnez, peu importe comment vous faites votre soulevé de terre. Donc pompe, traction, squat et soulevé de terre. Pourquoi ces 4 mouvements-là ? Parce que pompe travaille la face antérieure de votre chaîne cinétique, donc vraiment les muscles qui sont devant le corps. Traction, c'est surtout les muscles du dos qu'on va engager, ces muscles autour de la ceinture scapulaire, les grands dorsaux, des muscles malheureusement qui sont malmenés parce qu'on est beaucoup sur les ordinateurs, les smartphones, avec justement ces épaules qui s'arrondissent. Donc on a besoin de faire ce travail de tirage. Donc pour le haut du corps, on travaille le devant, on travaille le derrière, et pour le bas du corps, pareil, squat, c'est beaucoup les quadrilles, mais aussi les fessiers, mais on travaille le devant, et le soulevé de terre, on travaille la chaîne postérieure, les ischio-jambiers,
etc. Donc devant et derrière. Avec ces 4 mouvements-là, pour débuter, on est déjà très bien. Ok ? Pas besoin de chercher de la complexité partout. 4 mouvements qu'on a peut-être déjà tous fait au collège, au lycée, dans les cours de PS. Donc, c'est à la portée de chacun. Ce que je peux vous recommander, c'est quand même, si vous n'êtes pas sûr des mouvements, d'aller voir un coach, de prendre 2-3 séances dans une salle de CrossFit, un coach personnel, peu importe, afin qu'il vous montre bien comment exécuter les mouvements. Parce que parfois, on se dit, les pompes, j'en fais depuis toujours, je sais comment les faire. Je vois des drôles de façons de faire les pompes. Et là, c'est pareil, cherchez d'abord amplitude complète. Et si possible, prenez un coaching pour bien qu'on ait les postures. Ok ? L'évolution des 6 semaines. 5 semaines en surcharge progressive et 1 semaine de décharge. On va voir ce que ça veut dire. La première séance, donc votre première séance de haut du corps et votre première séance de bas du corps, ce que je veux, c'est qu'on trouve son 10 à 12 RM. RM, c'est pour répétition maximale. Vous allez devoir trouver une position ou un poids qui vous permet de faire 10 répétitions, mais à la 10e, c'est presque votre maximum. Allez, si vous vous donniez à fond, vous pourriez en faire 11. Mais c'est important de trouver ce 10 répétitions maximales, ce 10 RM. Pour les pompes, c'est peut-être que les pompes normales, classiques, vous 10, c'est votre max. Si vous en faites 11, ok, vous y arrivez, mais la forme change. Vous baissez les fesses tombent au sol, etc. Voilà. Donc vous en faites 10 belles. Ok, ça c'est votre 10 RM. Idem pour les squats. Peut-être qu'il faut que je prenne 20 kilos dans les mains pour faire 10 belles répétitions et c'est presque mon max. Ou bien je suis déjà un expert et je fais un squat avec 100 kilos sur le dos, avec une barre olympique. Peu importe votre niveau. Ce qu'on va chercher, c'est son 10 RM. D'accord ? Et bien, à partir de la séance, une fois que j'ai trouvé mon 10 RM, je vais faire, pour la suite de ma progression, dès la séance 2, 3 séries de 8 répétitions de ce fameux 10 RM. Par exemple, votre 10 RM, c'est 10 pompes. Pour les pompes, c'est 10. Ok ? Enfin, vous faites 10... c'est pompes classiques, je veux dire. Les pompes classiques, c'est votre 10 RM, vous faites 10 pompes classiques. Et bien, pour la prochaine séance, la séance 2, vous allez faire 3 x 10, avec environ 2 minutes de repos entre chaque série. On va faire 10 pompes, 8 pompes, vous vous reposez 2 minutes, 8 pompes, 2 minutes, 8 pompes. Okay ? Idem pour les tirages ou bien les tractions. Peut-être que les tractions, vous êtes un niveau expert, c'est je me surcharge avec 20 kilos à la ceinture et je suis capable de faire 10 tractions. Bon, mon 10 RM, c'est 20 kilos à la ceinture pour les tractions. Ou bien, c'est un tirage en porte-à-faux. Et bien là, c'est important de voir comment vous mettez en porte-à-faux et de toujours utiliser la même hauteur d'anneau et le même positionnement des pieds. Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir modifier après la difficulté. Ok ? Donc, vous avez compris, on trouve son 10 RM et on travaille avec 8 répétitions de son 10 RM sur 3 séries à chaque fois. Donc 3 séries de pompes, 3 séries de traction pour la première séance. On prend un jour de repos. Puis 3 séries de squats, 3 séries de soulevés de terre pour la deuxième séance. On prend un jour de repos. Et après, on recommence haut du corps. Et quand on recommence le haut du corps, pour la séance 3, quoi, eh bien, pour la séance 3, on va augmenter à 9 répétitions de cette charge. Okay ? Je reprends l'exemple de mes tractions avec 20 kg à la ceinture. Si j'ai 20 kg à la ceinture et que j'ai fait 8 répétitions la fois, là, je vais faire 9 répétitions. Et la fois d'après, je vous le donne en 1000, je ferai 10 répétitions. Okay ? Et une fois que je suis arrivé à 10 répétitions, à la séance où je suis arrivé à 10 répétitions, pour la séance encore d'après, je vais pas faire 11 répétitions. Je vais redescendre à 8, seulement je vais augmenter la charge de 2 à 5%. Okay ? Donc ça veut dire que si j'ai 8 kg, si j'ai 20 kg, à la ceinture quand je fais mes tractions, je vais monter à 21, voire 22 kg. Ok ? Et je recommence à 8. Et on fait ce qui s'appelle donc une surcharge progressive tout au long des 5 semaines. Okay ? Pareil pour le squat. Si je suis à 100 kg, eh ben, je vais monter à 102 ou 105 kg et je vais repartir à 8 répétitions. Idem pour donc
Les pompes, eh ben, on peut mettre du poids sur le dos, par exemple, ou bien changer la difficulté. Tout le monde n'est pas capable de faire des pompes classiques. Peut-être qu'il faut que vous mettiez les genoux au sol ou que vous mettiez les mains surélevées. Et donc là, c'est pas une histoire de charge. Comment on fait pour gérer les 2 à 5% de plus? Eh ben, on augmente la difficulté. Donc c'est pas une charge, mais au lieu d'avoir les mains surélevées de manière relativement haute, eh ben, je vais utiliser un siège, une chaise qui est un peu plus basse que d'habitude. Donc j'augmente la difficulté. Peu importe si on fait les choses de manière assez grosso modo pour ce qui est des 2 à 5%, pour la surcharge progressive, mais il faut qu'il y ait, de semaine en semaine, une surcharge, une demande pour le corps qui continue à s'adapter. Ok? Et ça, on continue sur les 5 semaines. Donc vous avez à peu près 3 à 4 séances par semaine. Sur 5 semaines, ça fait une vingtaine de séances. Ok? Bah, sur la vingtaine de séances, vous allez plusieurs fois augmenter la charge. Ce faisant, arrivé à la 5e semaine, on va prendre la 6e semaine, ça va être la semaine de décharge. Et la semaine de décharge, c'est on garde ce qu'on a fait dans la semaine 5, seulement au lieu de faire 3 séries, on n'en fait qu'une seule, voire 2. Et je recommande plutôt vraiment une vraie décharge, donc c'est-à-dire, c'est pas qu'on s'arrête de s'entraîner, c'est qu'on diminue le volume. Et on ne diminue pas l'intensité, on diminue le volume. C'est-à-dire, si vous faisiez 3 séries de 8 répétitions, pour chaque exercice, vous n'allez plus faire qu'une série de 8 répétitions. Ou une série de 9. Peu importe ce que vous avez fait dans la semaine 5. Mais la semaine 6, c'est vraiment la copie de la semaine 5, mais en divisant le volume par 2, voire par 3. Ok? Et comme ça, après, on repart sur un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, ça peut être un cycle de force, un cycle, encore une fois, de construction, donc d'hypertrophie, pourquoi pas, prise de masse musculaire, prise de tissu, anabolisme, ok, pourquoi pas en augmentant, en rajoutant des exercices d'isolation, donc typiquement pour des groupes musculaires plus petits comme les biceps, les pectoraux, en isolant, ok, et en ajoutant peut-être du volume, ou au contraire, en gardant le même volume, mais en augmentant les charges, donc en faisant un travail plus de force, et en réduisant le nombre de répétitions. Peu importe, mais cette phase de construction, là, de 6 semaines, elle est quasi obligatoire, et pour moi, elle est à renouveler assez régulièrement dans l'année, sous forme de cycle, afin que le corps continue à croître et à s'adapter à des charges de plus en plus lourdes, car la tension mécanique, c'est ce qui garantit véritablement la construction des tissus, dont la densité osseuse, évidemment la construction musculaire, mais aussi tout ce qui est du tissu conjonctif. Véritablement, on a un corps pour le mouvement, et ce corps-là risque de dépérir le plus au challenge de manière régulière, imprévisible, volatile et constamment demandeur. Des challenges qui sont véritablement des challenges, c'est-à-dire qui sortent de la zone de confort, son propre corps. Ok? Bon ben voilà, vous avez le programme, lancez-vous, mettez-moi en commentaire tout ça. Si vous voulez un accompagnement plus privé, vous avez la communauté de l'Hormèse sur hormèse.com, c'est mon mentorat privé, où on est une belle communauté qui interagit chaque semaine, chaque samedi matin, qui me pose directement leurs questions et je leur réponds. Mais ce genre de protocole, c'est exactement ce que je peux fournir pour les gens de la communauté, par exemple, de manière évidemment individualisée. C'est ça le projet. Je vous donne rendez-vous très vite sur Vérisme TV pour une autre vidéo, peut-être encore dans le corps, ou dans l'esprit, ou dans la respiration, ou dans la méditation. Mais en tout cas, tous ces sujets-là, s'ils vous passionnent, mettez-le moi en commentaire. Comme ça, j'orienterai les prochaines vidéos. À très vite!